nous apprêtons à voter la délégation de service public des transports. Selon les élus écologistes, elle est d'une importance capitale. En effet, elle va définir les grandes lignes de la politique des transports pour les prochaines années, politique de mobilité. Alors, nous remercions les services et Monsieur le Vice-président pour le travail qui a été fait. Malgré tout, en propos liminaire, nous aimerions faire part d'une forte interrogation, et là je suis Pierre Courbon, que nous avons eu à la lecture de la DSP. Un seul et unique candidat, le sortant. Si on écoute la communication faite par la métropole, cela semble étonnant. En effet, notre réseau semble tellement attractif qu'un seul candidat se propose. Néanmoins, et on aimerait le noter, cette DSP va vers le mieux, même s'il nous semble qu'elle manque encore d'ambition. D'abord, nous sommes heureux de voir que certaines propositions des écologistes sont reprises. À l'époque, M. Perriot nous faisait passer pour des déraisonnables qui allaient jeter l'argent par les fenêtres. Mais il est vrai qu'on n'est plus en période électorale. D'abord, le tram qui verra son amplitude horaire augmenter, et c'est une bonne chose. La ligne M6, M6+, qui devrait desservir les quartiers de Moreno et de la Métard via Châteaucreux. C'est un mieux, mais on attend encore avec impatience un investissement plus lourd vers ces quartiers. Nous saluons ces avancées, mais elles ne sont pour nous pas à la hauteur de l'enjeu. Et je vous le rappelle, l'enjeu, vous l'avez dit vous-même, faire diminuer l'usage de véhicules thermiques le plus rapidement possible. Enfin, c'est ce que préconise encore une fois le dernier rapport du GIEC. Les points maintenant qui nous sommes un petit peu, qui nous questionnent. Tout d'abord, la concertation semble être la grande oubliée de cette DSP, que ce soit dans sa conception et dans l'avenir. Les associations d'usagers auraient dû être beaucoup plus consultées dans l'élaboration de la DSP. Le monde économique également. En oubliant ces acteurs du territoire, vous perdez une expertise indéniable sur les transports du quotidien. Il faudra à l'avenir prendre en compte leurs avis afin d'avoir une vision cohérente dans la politique de mobilité. Nous rappelons que le vote que nous allons faire maintenant va figer dans le marbre les orientations pour les transports dans notre métropole, sauf à faire des avenants au contrat, ce qui n'est pas sérieux. Nous espérons qu'à l'avenir, notre Assemblée prendra le temps de la réflexion sur des sujets aussi importants que la mobilité. En effet, il nous semble pertinent d'avoir une réflexion plus approfondie sur les modes de gestion et leur périmètre. Nous pensons qu'à terme, nous devrions constituer un syndicat mixte dans le sud de la Loire afin d'unifier les politiques de mobilité et les rendre ainsi plus cohérentes. Vous avez l'ambition, vous l'avez dit tout à l'heure, de refondre la billettique. Encore, mais pourquoi faire? Nous pensons qu'il vaudrait mieux avoir une billettique simple qui permette de prendre le Véluvert et le tram ou le bus avec le même ticket. En faisant cela, vous favorisez les ruptures de charge, surtout en période d'affluence. Quelqu'un pourrait prendre le vélo, le tram, changer entre les deux, suivant ses envies, puis le temps. En effet, la multimodalité et l'intermodalité nous semblent la clé pour améliorer les transports en commun et les rendre plus attractifs. Les pôles multimodaux doivent être renforcés ou créés. La possibilité de se déplacer avec son vélo dans les transports en commun est un moyen de renforcer la pratique. Et d'après ce que nous comprenons, ça ne va pas évoluer, notamment dans les bus de deuxième ou troisième couronne. Il faut également augmenter le nombre de stationnements pour les vélos. Nous pouvons... Alors, un autre point qui nous semble problématique, c'est la question des parkings relais. Et notamment la question de l'arrivée par le nord, entre la Plaine et Saint-Étienne. Il nous faudrait un véritable parking relais entre le nord et notre agglomération. Et quant aux parkings relais existants, vous notez qu'ils sont satisfaisants. À notre avis, il faut les agrandir car certains sont déjà saturés, comme celui de Rive-de-Gier. Je le disais, le développement des parkings relais devrait être plus fort. Alors, vous prévoyez d'en construire de nouveaux, a priori, mais le secteur nord manque cruellement de ce type d'infrastructure. Et la DSP ne répond pas aux problèmes liés à l'entrée nord de l'agglomération. Pas de proposition de renforcer les transports dans ce secteur. Avez-vous comme projet de travailler avec la SNCF pour que les automobilistes préfèrent le train? Les écologistes proposent depuis longtemps la création d'un transport lourd dans ce secteur. Pour conclure, les petits pas ne font pas les grandes avancées. Et dans cette DSP, nous sommes encore loin de l'objectif que nous fixe le dernier rapport du GIEC. Nous devons proposer des offres qui poussent les automobilistes à abandonner leur voiture dans les trajets quotidiens. Et là, nous n'y sommes pas encore. Je vous remercie. Merci. Jean-Marc Télisson. Merci, Monsieur le Président.